Bonjour tout le monde. L'objectif du Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole consiste à mener de la recherche, offrir des services de formation et des services et des activités de prévention pour la population rurale et les agriculteurs de Saskatchewan et du Canada. Le réseau de la santé et de la sécurité agricole est une division du Centre canadien et sa mission est d'améliorer la santé et la sécurité à la ferme en offrant des activités éducatives et des services, ainsi que mener des études évaluatives. Je lis le texte en français pour Kendra Ulmer, qui est infirmière en hygiène du travail et un employé pour le Centre canadien de santé et sécurité. Il s'agit de plusieurs gaz, produits chimiques, des zoonoses et plusieurs dangers à la ferme. Et les fermiers sont susceptibles à menacer leur santé respiratoire. Alors, cette présentation va faire un survol les facteurs dans la santé et sécurité pour les agriculteurs dans le système respiratoire. Alors, un aperçu, je passerai brièvement une revue du système respiratoire et je vais me pencher notamment sur les systèmes de défense qui s'enclenchent normalement lorsque nous sommes exposés au danger et les types de dangers pour le système respiratoire. Il est important que les agriculteurs reconnaissent les types de dangers et puis on va examiner les moyens que les agriculteurs peuvent utiliser pour gérer les risques et protéger leur système respiratoire. Étant donné que les équipements de protection individuelle, les EPI, pour le système respiratoire constituent l'ultime ligne de défense, nous expliquerons comment sélectionner, utiliser et entretenir les appareils qui sont plus souvent utilisés en agriculture. Alors, on commence avec le système respiratoire. Une personne moyenne peut vivre des semaines sans nourriture, des jours sans eau, mais seulement quelques secondes sans respirer. Alors, prenez soin de la santé de votre système respiratoire. Votre système est vulnérable aux lésions causées par l'inhalation des substances toxiques et irritantes, car la surface des poumons en contact avec l'air est très vaste et le besoin en oxygène du corps est important. L'exposition au danger pour le système respiratoire peut affecter notre fonction pulmonaire, soit notre capacité à inspirer et expirer l'air. Cela dit, de nombreuses maladies respiratoires prennent des années à se développer et leurs symptômes ne sont pas immédiatement perceptibles. Il est important d'écouter notre corps lorsqu'il présente des signes anormaux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on respire? L'air est respiré par votre nez. Les petits os et ses cartilages font tourbillonner l'air, puis ceux-ci entrent dans la gorge et s'ouvrent deux tubes, l'œsophage et la trachée. L'œsophage achemine la nourriture et la boisson vers l'estomac. La trachée se divise en deux tubes de plus petits, appelés des bronches. Les bronches entrent ensuite dans chacun des poumons, où elles se divisent en tubes encore plus petits, appelés des bronchioles. Les bronchioles se terminent par de minuscules sacs d'air, environ 300 millions, dont les parois sont suffisamment minces pour permettre au gaz d'être absorbé et libéré par le sang. Vos mécanismes de défense normaux sont les poils qui sont dans les narines. Les autres filtrent les grosses particules et le mucus retient une partie des particules retrouvées par la poussière. Certaines vapeurs et aérosols liquides peuvent se dissoudre dans le mucus. L'éternuement est un réflexe qui débarrasse votre nez de substances irritantes. De minuscules structures ressemblant à des poils balaient le mucus vers le fond de la gorge où vous avalez avec toutes les substances qui sont dissoutes. La toux est un réflexe qui débarrasse votre trachée et vos bronches de mucus et des substances qui sont dissoutes ou qui vont adhérer. Il est important de noter que de fines particules de poussière invisibles à l'œil humain peuvent déjouer des défenses normales et ainsi entrer dans les poumons.
Les vapeurs chimiques, les gaz, les aérosols entrent également dans le système sanguin et sont ensuite transportés dans toutes les parties de votre corps. Les plus petites particules peuvent se rendre jusqu'aux plus petits conduits de voie respiratoire et ne sont pas piégées par le mucus. Les particules dont la taille inférieure à 10 microns, que nous appelons des particules inhalables, peuvent atteindre les alvéoles. Il est important que nous empêchions les poussières, les gaz, les vapeurs d'entrer dans notre système respiratoire. Alors, les dangers pour le système respiratoire à la ferme. Dépendant des tâches qu'ils effectuent, les travailleurs sont susceptibles d'inhaler quotidiennement des poussières provenant de différentes sources, telles que le sol, les aliments pour les animaux, les excréments d'animaux, les plantes, les substances provenant de la décomposition ou la fermentation, les pesticides, les fertilisants, les résidus de pesticides et la fumée échappement produit par la machinerie agricole. Vous avez une liste devant vous. Les poussières, les gaz, les produits chimiques et les pathogènes. De nombreuses études ont démontré que les agriculteurs et les travailleurs agricoles courent significativement plus de risques de développer des problèmes respiratoires. Toutefois, les maladies respiratoires liées aux expositions aux contaminants rencontrés en milieu agricole sont évitables. En raison des effets nocifs additifs prouvés du tabagisme et de l'exposition aux poussières en milieu agricole, il est fortement recommandé à toute personne étant régulièrement en contact avec ces dernières de participer à un programme d'abandon du tabac. Selon les professionnels de la santé qui travaillent auprès des agriculteurs, il s'agit de l'une des plus importantes mesures de prévention pouvant être recommandées aux agriculteurs. Le tabac et les poussières ne font pas un bon mélange. Alors, comprendre les effets sur la santé, j'ai touché, il y a les poussières, les moisissures, les champignons, le gaz, les vapeurs métalliques, les produits chimiques et les zoonoses. Je vais les toucher plus tard. Alors, les symptômes généraux. Étant donné que les maladies respiratoires peuvent prendre des années à se développer et se manifester, les symptômes n'apparaissent pas toujours immédiatement, contrairement à un trauma physique. Portez attention aux symptômes respiratoires qui se manifestent. C'est le moyen qu'utilise votre corps pour vous indiquer que votre système respiratoire nécessite une attention particulière. Demandez à votre médecin de famille d'évaluer votre état de santé si vous ressentez ces symptômes et que vous n'avez pas de rhume. Alors, vous allez avoir un toux, les yeux qui sont larmoyants ou douloureux, un maux de gorge, la congestion, une respiration sifflante, un essoufflement, des nausées ou vomissements. Alors, les maladies respiratoires, ils peuvent aussi constituer un grave problème de santé pour les travailleurs. Voici quelques-unes des maladies respiratoires qui peuvent provoquer une exposition aux contaminants rencontrés en milieu agricole. Alors, l'inflammation, des allergies, une sinusite, la bronchite, la réactivité des voies respiratoires, l'asthme professionnel, les syndromes toxiques et la maladie du poumon du fermier. De nombreuses études ont démontré une augmentation significative des risques de morbidité et de mortalité dues aux affectations respiratoires chez les agriculteurs et les travailleurs. Or, cette situation est observée malgré la plus faible fréquence du tabagisme chez les agriculteurs par rapport à la population générale. Voici quelques exemples des états pathologiques. Alors, le syndrome toxique dû aux poussières organiques. Cette maladie apparaît lorsque l'agriculteur est exposé à des céréales, du foin ou des matières ensevelis, moisies. Les premiers symptômes comprennent une sensation de brûlure aux yeux et à la gorge, des maux de tête et parfois de la toux. 4 ou 6 heures après l'exposition, la personne peut se présenter de la fièvre, un malaise pulmonaire, de la faiblesse et un toux sec.
Habituellement, il n'y a aucun dommage permanent aux poumons. Une exposition de grande quantité de poussière est normalement nécessaire pour déclencher ce syndrome. Comme suggère le nom, la maladie du poumon de fermier est causée par l'inhalation de certains types de poussière produite durant certains travaux. Il s'agit d'une réaction allergique qui peut être déclenchée par des quantités de plus en plus faibles de poussière. Cette maladie survient plus fréquemment dans les régions où l'humidité et les précipitations sont importantes durant la saison des récoltes. La maladie du poumon du fermier est également plus fréquente dans les fermes laitières, notamment celles qui ne sont pas dotées d'équipements automatisés pour manipuler le foin ou les aliments destinés aux animaux. Le cas de maladie de poumon de fermier survient plus fréquemment à la fin de l'hiver ou au début du printemps, lorsque le foin ou les céréales entreposées sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. La fièvre se manifeste 4 ou 6 heures après l'exposition, et puis les autres symptômes comprennent la faiblesse, des frissons, de la toux accompagnée par des sécrétions muqueuses, de la fièvre et une sensation de malaise généralisée. Cette maladie peut apparaître de manière plus graduelle et être accompagnée d'une respiration difficile, de perte de poids et d'une fatigue accrue. Des analyses sanguines, des radiographies et des examens pulmonaires révéleront des changements anormaux. Les poumons peuvent être endommagés de manière permanente. La fièvre se manifeste 4 à 6 heures après l'exposition avec la présence de toux accompagnée de sécrétions muqueuses, de gêne respiratoire et d'essoufflement. Il est important de noter que seuls les examens médicaux peuvent permettre de différencier ces maladies. Alors, le hantavirus, qui a été noté dans une diapo avant, il n'existe aucun vaccin, traitement ou remède spécifique. Le dépistage précoce peut contribuer à une guérison rapide et complète. Si vous ressentez des symptômes, consultez un médecin sans tarder. Les cas d'infection impliquant les hantavirus ont été associés à la production céréalière, au nettoyage des espaces destinés aux soins d'animaux, aux travailleurs du secteur pétrolier, aux plombiers, électriciens, aux personnes chargées de traitements antiparasitaires et aux travailleurs de construction. Protégez-vous. Éloignez-vous des rongeurs des bâtiments où vous êtes susceptible d'entrer. Entreposez l'eau et les aliments destinés aux humains et aux animaux, de même que les ordures dans les contenants robustes en plastique ou en métal dotés de couvercles étanchés. Gardez le gazon court aux alentours des bâtiments et gardez les piles de bois loin de ceux-ci. Protégez-vous. Lorsque vous travaillez dans un endroit où vous êtes susceptible d'être en contact avec les rongeurs, leur salive ou leurs excréments, utilisez des EPI tels que des gants de caoutchouc, des lunettes protectrices et un masque doté de filtres HEPA comme le P100. Dans les endroits fortement contaminés, il est recommandé de porter un masque respiratoire intégral ou un demi-masque respiratoire avec des lunettes protectrices afin d'éviter d'entrer en contact avec les aérosols infectieux. Ne vous servez pas d'un balai ou d'un aspirateur pour ramasser les déjections de rongeurs. Cela libérerait des particules dans l'air que vous pourriez ensuite inhaler, asperger ou désinfecter les cadavres, les nids et les déjections de souris à l'aide d'une solution contenant d'une partie d'eau de javel et d'eau et laisser agir pendant 10 minutes afin de tuer le virus. Utilisez un désinfectant et de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer les EPI et les outils ensuite. Il est important de déterminer les risques auxquels vous êtes exposé sur la ferme. Prenez ensuite le temps d'examiner la hiérarchie des mesures de contrôle afin de voir si vous pouvez limiter des expositions dangereuses. Alors voici l'hiérarchie. La prévention des maladies respiratoires en milieu agricole devrait s'effectuer selon une approche qui comprend la réduction de sources d'exposition par des mesures d'ingénierie,
le remplacement ou la modification des pratiques de travail, des suivis médicaux et l'utilisation adéquate d'appareils de protection respiratoire appropriés et correctement ajustés. La première étape, ce sera l'élimination. Vous devrez demander s'il est possible d'éliminer le risque. Afin d'éliminer un risque de source d'exposition et les risques particuliers qui vous posent à la santé. Peut-être vous avez fait une décision de ne pas cultiver une espèce particulière de maïs, de renoncer à l'utilisation d'un herbicide ou de ne pas élever le porc. Ne pas récolter et ensiler des cultures possédant un haut degré d'humidité permet d'éliminer le risque d'être exposé à des céréales contaminées ou moisies. Deuxième étape, ce sera la substitution. Puis-je employer un autre produit ou une autre procédure sur ma ferme afin de réduire les risques? La substitution consiste à contrôler les risques en choisissant des produits de rechange. Par exemple, un produit moins toxique peut être utilisé pour remplacer un autre comportant un danger élevé. Des mesures d'ingénierie. Pensez à la manière dont un procédé, un bâtiment ou une machine pourrait être modifié afin de réduire les risques. Cela pourrait peut-être être aussi simple que décharger les céréales à un endroit ou allonger le bec verseur de la goulotte servant à distribuer les aliments pour les animaux afin de réduire la quantité de poussière. Il y a des pratiques sécuritaires. Y a-t-il une autre façon d'accomplir une tâche donnée afin de réduire les risques pour la santé? Par exemple, la ventilation est meilleure si les agriculteurs peuvent réaliser des travaux de soudure à l'extérieur, ouvrir les portes du garage pour faire circuler l'air, arroser les zones de travail afin de réduire la quantité de poussière. L'équipement de protection individuelle, les EPI constituent l'ultime ligne de défense si toutes les autres mesures de contrôle sont pas possibles. Les EPI devraient être utilisés en combinaison avec les autres mesures de contrôle. Par exemple, lorsque vous travaillez dans un endroit où vous suspectez la présence des déjections de rongeurs et la possibilité d'être exposé au hantavirus, utilisez un appareil de protection respiratoire P100 en concomitance avec une bonne ventilation, soit une mesure d'ingénierie. Maintenant, quel type d'appareil de protection respiratoire ai-je besoin? Alors, faut comprendre la nature, faire la sélection adéquate pour la tâche, ajuster le masque pour la personne qui les porte et les utiliser régulièrement et les porter correctement et s'assurer que l'entretenu et qu'ils sont remplacés régulièrement. Les appareils de protection respiratoire doivent se trouver aux différents endroits de la ferme où vous en avez besoin. Les travaux susceptibles de requérir leur utilisation comprennent la pulvérisation, la manutention des céréales contaminées ou moisies, le fauchage du vieux foin, la soudure, le nettoyage des garages, des ateliers et toute autre tâche impliquant une exposition à des poussières ou des gaz. Si vous devez transporter votre masque respiratoire, il y a de fortes chances que vous ne preniez pas le temps de le faire. Par conséquent, veuillez laisser les masques respiratoires sur place, comme dans le camion citerne à eau, le pulvérisateur ou le tracteur, et entreposez-les à proximité du silo à grains ou du compresseur à air dans l'atelier. Cela permet de s'assurer qu'ils sont accessibles, mais assurez-vous également qu'ils soient en bon état afin d'obtenir la protection dont vous avez besoin. Les masques respiratoires jetables dotés de 2 bandes élastiques sont souvent employés contre l'exposition aux poussières. Ils n'offrent cependant aucune protection contre les pesticides. Utilisez uniquement les masques respiratoires et des filtres certifiés. Le logo du NIOSH apparaît sur ceux. N'employez pas un masque
respiratoire doté de 2 bandes élastiques et d'une pince nasale s'il n'est pas approuvé par le NIOSH et dont la cote d'efficacité est inférieure à N95. Il existe 3 niveaux d'efficacité de filtration, 95, 99 et puis 99,97%. Plus le pourcentage s'est élevé, plus la quantité de particules retenues par le filtre sera grande. En plus, il y a des séries. La série N désigne les équipements qui ne résistent pas à l'huile. La série R désigne les équipements dits résistants à l'huile qui peuvent être utilisés lors d'une seule exposition à l'huile. Excusez. Série P désigne les équipements dits à l'épreuve de l'huile qui peuvent être utilisés lors de plus d'une exposition d'huile. Assurez-vous de savoir comment mettre et enlever vos appareils de protection respiratoire et comment effectuer un test d'étanchéité. Lors de chaque utilisation, vous devriez vérifier l'ajustement de votre appareil de protection respiratoire et l'inspecter pour détecter la présence des composantes endommagées ou usées. Les demi-masques respiratoires nécessitent un test d'ajustement. Il existe différentes marques, différents modèles et différentes tailles, de même qu'un vaste choix de cartouches pour contrer de divers dangers. Leur coût approximatif est environ $40. Aucune date de limite d'utilisation n'est indiquée sur les cartouches et ça peut causer une certaine confusion. S'il devient difficile de respirer à travers les cartouches, c'est le temps de les remplacer. Si vous pouvez sentir ou goûter les poussières ou les produits chimiques alors que vous êtes exposé, il est également temps de les remplacer. Un appareil filtrant à ventilation assistée comprend un ventilateur qui pousse l'air ambiant à travers des structures purificatrices et l'achemine à l'intérieur du masque. Vous avez besoin d'un appareil filtrant à ventilation assistée si vous souffrez des problèmes cardiaques ou pulmonaires qui vous empêchent d'utiliser d'autres types d'appareils de protection respiratoire ou si ces derniers s'ajustent mal à la forme de votre visage. Le coût varie entre 8 à 1400 $. Ils sont froids lors utilisés en hiver et ils peuvent être pas employés dans les endroits où la concentration d'oxygène est faible. Il y a d'autres types d'appareils de protection. Un respirateur à adduction d'air qui fournit l'air, donc la source d'air respirable n'est pas transportée par l'utilisateur. Des exemples d'utilisation, c'est des fosses à lisier, des bâtiments clos destinés à la stabilisation durant l'agitation de la fosse. Une formation spécifique est nécessaire pour se servir de ce respirateur. Appareil respiratoire autonome, où le respirateur fournit de l'air dont la source est transportée par l'utilisateur. Des exemples d'utilisation, c'est des travaux de fumigation, de fosse à lisier ou le bâtiment clos à la stabilisation durant l'agitation ou le pompage de la fossée. Entrer dans un silo où la concentration d'oxygène est limitée. Il est important de se rappeler que ces appareils sont encombrants et lourds et que leurs conduites d'air sont vulnérables aux dommages. Une formation spécifique est requise pour l'utilisation et l'entretien de ces appareils respiratoires. Lors de l'exposition aux poussières céréalières, le danger provient des poussières organiques qui peuvent être constituées de poussières d'aliments pour animaux ou de céréales de moisissure et de spores. Un masque respiratoire jetable classé N95 ou P100, de même qu'un demi-masque respiratoire ou un masque respiratoire intégral doté de filtre P100, constituent de bons choix. Rappelez-vous qu'un masque anti-poussière doté d'une seule bande élastique n'est pas une mesure d'offrir une protection respiratoire adéquate. Lors des pesticides, le danger provient des vapeurs organiques, de même que les aérosols solides et liquides.
un demi-masque respiratoire ou un masque respiratoire intégral doté des cartouches pour les vapeurs organiques constitue de bons choix. Un appareil filtrant à ventilation assistée peut également être employé. Les bâtiments clos destinés aux animaux recèlent une combinaison de dangers liés aux particules d'aliments pour les animaux, aux excréments, aux débris d'insectes, aux bactéries, à l'ammoniac et d'autres gaz. Différents types d'appareils de protection respiratoire conviennent, soit particules, ammoniac, vapeur organique et cartouches combinées. Alors, pour des désinfectants, les demi-masques respiratoires avec cartouches pour gaz acide, les monoxydes de carbone, les appareils respiratoires à adduction d'air, le sulfure d'hydrogène, les appareils respiratoires à adduction d'air. Lors du travail avec le bétail, le danger peut provenir des poussières organiques dégagées par le foin ou les aliments pour les animaux. Ces poussières peuvent causer le syndrome toxique dû aux poussières organiques et la maladie du poumon de fermier. Un demi-masque respiratoire ou un masque respiratoire intégral de classe N95 ou N100 sont en mesure d'offrir une protection respiratoire adéquate. Lors du travail des soudures, les vapeurs métalliques générées constituent des particules dangereuses. Rappelez-vous d'assurer une excellente ventilation lorsque vous réalisez des travaux de soudure et, si possible, faites-les à l'extérieur. Une exposition aiguë aux vapeurs et aux gaz produits lors des travaux de soudure peut causer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, et de même que des étourdissements et des nausées. Les travailleurs situés dans la zone de travail qui ressentent ces symptômes devraient immédiatement quitter les lieux, être amenés au grand air et obtenir des soins médicaux. Une exposition prolongée aux vapeurs produites lors des travaux de soudure peut causer des lésions pulmonaires et divers types de cancers. Alors, les passe-temps en dehors des travaux à la ferme. Les dangers proviennent des aérosols et des vapeurs, la peinture, le travail de bois, les projets domestiques qui se servent des vernis, des adhésifs, des dissolvants pour des adhésifs sont souvent autour. La sélection de l'appareil de protection respiratoire doit tenir compte de l'exposition et des indications retrouvées sur les étiquettes des produits employés. Alors, on trouve les masques respiratoires filtrants de série NP ou R, un demi-masque, apport d'air frais, utilisation d'un appareil de protection respiratoire approprié lorsqu'il n'y a aucun apport en air frais, un respirateur à adduction d'air. Comment savoir si un appareil de protection est bien ajusté? Alors, chaque fois que vous portez un appareil de protection, il est important de l'inspecter afin de déceler les dommages et les pièces usées. Il est également de vérifier son ajustement. Si le masque ne s'ajuste pas de la manière étanche sur votre visage, votre système respiratoire sera exposé au danger. Alors, vous pouvez faire deux sortes de vérifications. L'ajustement en surpression. Ici, vous placez le masque sur votre visage et ajustez les sangles de façon à qu'il soit confortable. Placez ensuite une main sur la soupape d'expiration. Expirez doucement, puis attendez 10 secondes. Si l'étanchéité est bonne, le masque devrait se gonfler sans qu'il y ait de fuite d'air. Alors, la vérification d'ajustement en dépression. Ici, vous placez le masque respiratoire sur votre visage, ajustez les sangles de façon qu'ils soient confortables. Maintenant, placez une main sur chacune des cartouches, inspirez, puis retenez votre respiration. Si l'étanchéité est bonne, le masque devrait s'écraser sur votre visage et rester en place pendant 10 secondes. S'il y a une fuite, réajustez le masque et resserrez les sangles. Vérifiez à nouveau l'ajustement. Si une fuite est toujours présente, essayez un autre masque. Il est possible que vous deviez utiliser une autre marque ou une autre taille.
Juste pour dire, le fait que vous portez un T-shirt de grande taille ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin d'un masque respiratoire de la même taille. Entreposer les appareils de protection respiratoire dans un endroit centralisé de la ferme, même que là où ils sont le plus nécessaires. Gardez les EPI propres et faciles d'accès. Retenez-les dans un coffre de pêche, un coffre d'outils ou un contenant en plastique, soit Rubbermaid. Tout peut faire affaire. De plus, un sac respirant propre est parfait pour laisser sécher les masques respiratoires humides et prévenir le développement des bactéries. Une épreuve fonctionnelle respiratoire, également appelée la spirométrie, est un moyen de mesurer les différents paramètres liés à la respiration et à la fonction pulmonaire. Elle consiste à souffler dans un appareil aussi fortement et rapidement que possible, généralement selon une certaine durée et un certain nombre de respirations afin de déterminer votre volume pulmonaire. Ce test constitue seulement un outil de dépistage. Un diagnostic ne peut pas être établi seul la base de ce test. Si les résultats obtenus sont en dehors de la plage de données normale, nous pourrions vous recommander de consulter votre médecin de famille afin qu'il fasse un suivi, ce qui comprend une radiographie de la poitrine et d'autres tests respiratoires semblables à ceux-ci. En Saskatchewan, le réseau de santé et sécurité des agricoles organise en collaboration avec les municipalités rurales des ateliers sur la santé et la sécurité du système respiratoire destinés aux agriculteurs, en anglais one-to-one. Les objectifs de ces ateliers, c'est d'accroître une sensibilisation quant aux risques de la santé et sécurité et à la présence des dangers pour le système respiratoire à la ferme. Établir un profil sanitaire de base des agriculteurs afin de comprendre leur état de santé actuel. Déterminer quelles méthodes permettent de réduire l'exposition aux dangers pour le système respiratoire à la ferme. Déterminer quels agriculteurs ont développé un risque ou risquent de développer des maladies respiratoires. Et adresser les agriculteurs qui ont obtenu des résultats de dépistage anormaux à leur médecin de famille. Comme nous l'avons vu au cours de ce webinaire, les dangers pour le système respiratoire à la ferme constituent une source majeure de préoccupation pour l'industrie agricole. Quel changement pourriez-vous faire sur votre ferme afin de protéger votre système respiratoire? Portez-vous constamment l'EPI approprié lorsque nécessaire? Le vidéo intitulé « Respirer facile », accessible à partir de notre site web, traite des problèmes de santé respiratoire en milieu agricole. Elle aborde notamment les maladies respiratoires, de même que les différentes expositions aux dangers chimiques et environnementaux au milieu de la ferme. Filmé en Saskatchewan, des agriculteurs et des professionnels de santé discutent des dangers pour le système respiratoire à la ferme et montrent comment réduire les risques en gérant ces dangers. Nous voulons que vous, les membres de votre famille et vos employés, pratiquiez l'agriculture en conservant la meilleure santé possible. Visionnez la vidéo avec les membres de votre famille et vos collègues pour apprendre une foule de trucs précieux qui vous permettront de protéger vos poumons pour les nombreuses années à venir. Voici une liste de ressources que vous retrouverez sur le site web du Réseau de la santé et de la sécurité agricole et qui pourraient vous aider à promouvoir la santé et la sécurité respiratoire des travailleurs agricoles et des familles agriculteurs. Merci. Rappelez-vous que les maladies et les lésions respiratoires en milieu agricole peuvent être évitées. Prenez soin de vous.